Bienvenue sur le podcast de l'incubateur d'avocats.be. Afin d'accompagner les avocats face à la vague du numérique, notre équipe part à la rencontre d'experts qui partagent avec nous leurs connaissances et comment elles peuvent servir aux avocats. Pensez à vous abonner. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à tous sur la radio de l'incubateur. Aujourd'hui, la rubrique Legal Tech a le plaisir d'accueillir Monsieur Eric Hellen de la société Clueur. Mon nom est Florian Ernotte et je suis avec Nel Elberkani. Nous sommes tous deux membres de l'incubateur d'avocats.be. Monsieur Hellen, bonjour. Bonjour. Alors Monsieur Hellen, rapidement, pouvez-vous nous présenter la société Clueur ? Rapidement, pas évident de présenter notre société en quelques mots. Si je dois choisir, en fait, j'aimerais à tout prix commencer par dire que Wolters Kluwer est le leader incontournable du marché dans les fournitures de solutions logicielles. Et là, on parle vraiment de Kleos, de Delex, des services d'information, les bases de données, très connues comme Jura, Monkey, des formations auprès des professionnels de tout secteur, mais en particulier également les professionnels du droit. Donc en fait, nous sommes une société internationale avec des établissements un peu partout dans le monde. Personnellement, ça fait une bonne 25 ans que je travaille chez Clueur. J'ai connu une solide transformation dans cette société. On est parti d'une petite maison d'édition, imaginez-vous, avec les imprimeries dans les caves. Cette société s'est totalement transformée et nous sommes devenus vraiment une entreprise spécialisée en technologie intégrée pour, entre autres, les professionnels du droit, les professionnels taxes, comptables, experts comptables. La matière première, elle est toujours existante aujourd'hui, elle est très présente, mais je veux dire, elle se présente plutôt emballée, intégrée dans des outils informatiques plus performants et plus à l'attente au fait, du marché actuel. Ça, c'est toute cette transformation qu'on a connue ces derniers 10-15 ans à une vitesse phénoménale. Et voilà, je précise qu'en Belgique, nous sommes présents tant en Wallonie qu'en Flandre. D'accord. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une des divisions de Wolters Kluwer, qui est donc le logiciel de gestion de cabinet d'avocats. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les différents produits qui sont proposés dans ce secteur et les différences entre ces logiciels, s'il y en a ? Vous parlez des logiciels, vous parlez des solutions en général pour les avocats ou Les logiciels de gestion de cabinet. Les logiciels de gestion de cabinet, eh bien, nous en avons deux. Ce sont Kleos et Delex. Ce sont nos deux produits phares en Belgique. Ces produits répondent au fait aux besoins des avocats aujourd'hui. Il faut quand même compter à peu près 6000 utilisateurs en Belgique pour Delex, Kleos, qui représentent à eux à peu près 1100, 1100, 1200 cabinets. Donc c'est une belle représentation en Belgique. Ils permettent aux cabinets au fait, de passer complètement au digital, s'ils le veulent. Je ne crois pas que c'est la technologie qui nous arrête au niveau de cette digitalisation, le paperless. Je crois que tout est possible, the sky is the limit, mais que c'est humainement quelque part qu'il faut bien se mettre d'accord par rapport aux priorités, à la vitesse dans laquelle on peut intégrer cette digitalisation. On part de la création du dossier dans ces logiciels et on aboutit en déclaration de la TVA. Donc là-dedans se situe en fait tout le processus de gestion. Toutes ces informations centralisées, hébergées et disponibles en application mobile. Et la mobilité, je crois que c'est encore un élément qui annexe à toute cette évolution d'aujourd'hui. Android, iPhone, en fait, nous mettons toutes ces applications, bien sûr, à disposition dans le cadre des abonnements. La différence, c'était une partie de votre question, la différence entre Kleos et Delex, c'est pas vraiment une différence fonctionnelle, c'est surtout une différence plutôt technologique. Kleos, imaginez-vous, c'est un produit standard, très standardisé, qui est parti d'un architecte belge qui s'appelle Paul Malfait, qui était en fait le fondateur de Jurisoft il y a 30 ans d'ici. Donc Kleos est le successeur de Jurisoft. Et Paul Malfait, le petit belge, il a développé une application Kleos que nous avons aujourd'hui commercialisée dans 9 pays en Europe. Nous sommes sur une plateforme européenne avec d'énormes budgets au niveau du développement. Et avec cette solide base financière, ça nous permet au fait de faire évoluer continuellement ce produit avec parfois des investissements qui sont pratiquement impayable pour les petits joueurs dans ce petit marché belge qui est en plus bilingue, donc c'est pas facile à gérer. Mais donc voilà, cette plateforme européenne nous permet d'aller vachement plus loin que la plupart de nos concurrents, si je peux le préciser ainsi. Alors, avec Delex, donc pour parler de Delex, nous répondons là à une demande de cabinet plus pointue,
souvent des cabinets de plus grande ampleur, qui, par exemple, pour des raisons ou de principe ou de structure actuelle, refusent actuellement de passer dans le cloud avec leur application et de se dire voilà, on installe notre application dans notre infrastructure IT existante. Et là, nous avons un Delex qui est très performant, qui a quand même déjà prouvé dans le passé ses grandes qualités. Donc voilà, au niveau du positionnement des deux, on a d'un côté un produit standard qui s'intègre très facilement dans une structure actuelle. J'ai un PC, j'ai Internet, je fonctionne, ça s'appelle Kleos. Ou bien je suis une structure un peu plus compliquée, avec des attentes plus précises, sur mesure parfois. Et là, je me dirige plutôt vers du Delex. En fait, dans ma fonction, il est important de faire la part des choses dès le départ avec le client et d'immédiatement orienter le cabinet sur base d'un dialogue très constructif. Pour résumer, on peut dire que Kleos est un logiciel qui est voué à être dans le cloud et pour les avocats très mobiles, et Delex pour les structures peut-être plus importantes qui disposent d'une infrastructure informatique dans leur cabinet. Mais attention, mais qui malgré tout évolue vers un mode mobile. Delex dispose d'applications mobiles, tout comme Kleos, mais dans une architecture locale. On peut choisir d'héberger Delex dans un centre virtuel, dans une installation plus virtuelle, à savoir avec un partenaire informatique, mais c'est le choix du cabinet. Mais la mobilité n'est pas, je veux dire, boycottée par le fait qu'on choisit Delex, par exemple. Quels sont les avantages d'un logiciel de gestion de cabinet ? Avant de parler des avantages, j'aimerais avant tout dire que je suis parfois étonné de rencontrer encore des cabinets qui ne sont pas du tout équipés. Hein, je parlerai certainement des avantages, mais ça bouge beaucoup pour l'instant dans le secteur. Mais il est quand même parfois impressionnant de se dire qu'un cabinet, 4-5 avocats, fonctionne encore totalement sans système intégré. Ça bouge beaucoup. Pourquoi ? Parce que on a connu en 2014, on a connu le premier choc qui était l'instauration de la TVA. Aujourd'hui, nous sommes les deux pieds dans le DPA, l'intégration du DPA. Donc il y a plein d'éléments numériques et de digitalisation qui s'imposent. L'impact et l'évolution de Outlook, la reprise au fait de toute cette partie correspondance. Le facteur, il n'a plus trop de travail dans un cabinet d'avocats, on le voit pour les recommander, mais pour le reste, tout se passe dans Outlook. Cette intégration est très très importante. Personnellement, je suis convaincu que déjà, rien que de devoir digérer tout cela, toute cette métamorphose d'automatisation au sein du cabinet, déjà là, il y a un avantage énorme et on est quelque part contraint à réfléchir à cette automatisation. Kleos ou Delex sont d'une aide précieuse comme soutien administratif et au niveau de l'organisation du cabinet, je pense par exemple à la centralisation de tous les éléments du dossier dans un système structuré. Je ne pense pas uniquement aux documents, parce que ça c'est quelque part très important. On rentre dans un cabinet non équipé, quand on me parle de leur dossier, c'est surtout les fichiers, les documents, tout ce qui se trouve dans les fichiers A3 et on regroupe en fait tous les documents. Mais un dossier pour un programme de gestion de cabinet, c'est également les échéances, les audiences, les prestations, c'est bien plus que les documents. Et cette centralisation-là, eh bien, elle n'existe pas dans ces cabinets-là. Ça, c'est le premier, pour moi, avantage primaire. Deux, l'automatisation de cette communication externe. Lorsque je parle avec des secrétaires, l'utilisation de modèles pourrait leur rendre la vie, je ne vais pas dire plus facile, plus confortable. On utilise des modèles, on récupère des informations qui sont déjà dans le logiciel et ça représente une aide considérable au niveau de la production des secrétaires. Un élément pour moi qui est crucial quand je discute avec un associé, c'est l'enregistrement automatique des prestations et des coûts, le timesheet. On oublie, et on n'enregistre pas, on perd des sous. Et à partir du moment où on parle sous, là ça va très vite. Parce que là, à ce moment-là, on touche au porte-monnaie de l'avocat, de l'associé, et là, on touche vraiment la corde sensible qui permet d'aller très très vite au niveau de la rentabilité de cet investissement dès la première année. Donc ça, pour moi, c'est un élément qui touche vraiment au cœur de chaque avocat actuellement. À côté de ça, il y a l'aspect sécurité. Je rentre très souvent encore dans des cabinets où les dossiers sont là, voilà, et j'étais assureur dans le temps,
Et il m'arrivait de demander à un avocat ce qui pourrait se passer si hier il avait eu un dégât des eaux ou un incendie dans son immeuble, ce qui se passait avec ces dossiers existants. Et chaque fois on me dit ne me parlez pas de ça, monsieur Hélène. Donc cette sécurité, hébergement extérieur, même quand on fait des backups, ne les placez pas dans votre cabinet, sortez cette information du cabinet. Ce sont tous des éléments, l'RGPD, on peut encore en passer pas mal. Donc tous ces éléments purement sécurité sont des éléments à prendre en compte aujourd'hui. Oui, de façon plus globale, créer, mais là, ce n'est pas valable pour tous les cabinets, ça évolue aussi, c'est la création et la mise à disposition d'un tableau de bord pour les avocats qui ont besoin d'une vision un peu plus globale des activités dans le cabinet. Là, on parle vraiment d'une vision, d'une idée de voilà comment est-ce que mon cabinet se comporte, mais pas en tant que cabinet, mais en tant qu'entreprise, et quels sont, je veux dire, les éléments dont je dispose pour diriger cette entreprise de façon plus professionnelle. Voilà, les tableaux de bord qui leur permettent de prendre des décisions en toute connaissance de cause. Quel est le prix de Cleos et d'Elex pour, disons, un petit cabinet de 1 à 5 avocats? Mais pour un petit cabinet de 1 à 5 avocats, on part d'un budget de 49 € par mois, par utilisateur, pour un module facturation comprise. Ça, le soliste, l'avocat soliste qui veut s'équiper, on part à 49 € par mois. Il aura une mise en route qui va tourner aux alentours des 1 000 € pour sa formation, pour la configuration de son outil, et que quelque part cet outil le comprenne également dans sa structure avocat. Pour un cabinet, alors on prend l'autre extrême de 5 utilisateurs, calculé à peu près 64 € par utilisateur pour le cabinet. Là on est dans une version un peu plus avancée parce que de toute façon on a une collaboration qui n'est pas le cas, enfin je veux dire qui n'est pas d'application dans un cabinet soliste. Mais là, on a une configuration plus étendue, on a un module de comptabilité qui peut même aller jusqu'à la déclaration de la TVA. Donc 64 € par utilisateur et un budget mis en route estimé à la grosse louche à 3 000, 3 500 € qui sont des one-shot. Donc ça, c'est vraiment un coût unique au moment du démarrage. Ce qui est important à souligner, c'est que dans ces budgets-là, quand on fait la part des choses d'Elex Cleos, dans les concepts de logiciels qu'on installe en local dans les cabinets, il faut compter, à côté de ça, l'infrastructure IT, le serveur, l'entretien de serveur. Et dans les prix que je vous donne ici, ce sont des all-in. Ce sont des prix vraiment totalement all-in qui ne comprennent pas le PC, la connexion Internet et votre traitement de texte, mais tout le reste est compris. Ok, merci. Alors, une question finale que nous posons à tous nos interlocuteurs, c'est où vous voyez-vous au niveau de Kluwer et plus particulièrement dans le secteur du logiciel de gestion de cabinet d'avocats dans 5 ou 10 ans? Ah, j'adore cette question. C'est la question que je pose aussi à mes clients d'ailleurs. D'investir dans un logiciel de gestion de cabinet s'invite automatiquement et inévitablement à penser à l'avenir du cabinet, à faire un pas en arrière et se dire voilà, mes collègues se moquent d'ailleurs de moi chez Kluwer quand j'utilise le métaphore reculer pour mieux sauter. De plus en plus d'avocats le font et j'en suis franchement très heureux. Je crois que c'est le moment de le faire aussi et de réfléchir à l'avenir du cabinet, de leur société. Ils enlèvent un moment leur casquette d'avocat et ils se disent ok, comment va-t-on faire, comment est-ce que ce cabinet va évaluer, et c'est à ce moment-là qu'on a une discussion sérieuse par rapport à l'informatisation et la digitalisation du cabinet. Ça c'est en tout cas le dialogue que j'ai avec mes clients, mais ce n'est pas la question que vous aviez posée. Pour en revenir à ce qui nous concerne en tout cas pour Kluwer, eh bien, nous constatons tout simplement que c'est vrai, le paysage Legal Tech évolue très rapidement. Il est donc difficile de faire des prévisions à très long terme. Notre ambition, elle a toujours été claire. Kluwer est aujourd'hui le leader européen en solutions hébergées. Je crois que le fait de déployer Cleos comme on l'a fait pour tous les professionnels du droit, on livre Cleos à des avocats pour 95% du marché, c'est le cas, mais il y a également des juristes d'entreprise qui quittent les barreaux et qui se disent wow, j'ai pas de système, comment vais-je m'organiser? Mais donc notre objectif, c'est de rester, de renforcer cette position de leader en accélérant quelque part également l'intégration
de tout ce qui se passe dans notre maison en matière d'intelligence artificielle. Ma collègue en parlera lors d'un prochain podcast, en introduisant des nouvelles solutions innovantes, les intégrer afin que chaque avocat puisse les utiliser dans les défis qu'il va rencontrer dans les années à venir. Ça sera quand même solide comme travail pour chacun d'eux. Et voilà, je crois que les évolutions technologiques aujourd'hui, il y a plein de possibilités. Ce n'est pas la technologie qui va nous arrêter. Alors notre objectif à côté de la technologie, c'est également d'encadrer nos clients, de partager au fait les 30 ans d'expérience que nous avons de matériel informatique, de logiciels de gestion de cabinet, mais d'aller encadrer ce changement dans le cabinet, discuter avec non seulement les associés, mais avec toutes les couches de profil dans un cabinet d'avocats. Donc ça va de l'associé jusqu'à la secrétaire, afin d'avoir une histoire cohérente dans cette digitalisation. Voilà. Je crois que c'est une chose que Kluwer peut y ajouter, c'est cette approche de partage de plus de 30 ans d'expérience avec notre marché. Eh bien, merci Monsieur Hélène d'avoir joué le jeu des questions-réponses et d'être passé sur le grill de la radio de l'incubateur. Je vous invite à consulter le site internet de Wolters Kluwer pour plus d'informations. Si vous aimez ce que vous entendez, n'hésitez pas à vous abonner à la radio de l'incubateur pour être tenu au courant de nos prochaines publications. Un podcast sera publié chaque semaine. Si vous êtes intéressé également par le droit et l'innovation, rendez-vous sur notre site www.incubateur.legal.be. Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, nous espérons qu'il vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, de partager l'épisode et d'en parler autour de vous pour que ce podcast puisse aider un maximum d'avocats. À la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut!